Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Invocation de Vasudeva, l'auteur de tous les Védas, qui est une incarnation de Dieu, de la personne suprême. Janmadi asyayato anvayat itaratastharte svabhigyat svarat tene brahmaradaya adikavaye muyantiyat surayaha. Janmadi asyayato. La création, la maintenance et la destruction. Janmadi asyayato anvayat itaratastharte svabhigyat. Ça veut dire que la personne suprême est consciente directement et indirectement de tout ce qui se passe dans la manifestation. Janmadi asyayata anvaya itaratastharte svabhigyat svarat. Donc, svarat, ça veut dire que même si il est conscient directement et indirectement de tout le cosmos, de tout ce qui se passe dans la manifestation, il en demeure néanmoins totalement svarat, indépendant. Tene Brahmaridaya Adikavaye, il a révélé la connaissance originelle dans le cœur de Brahma. Tene Brahmaridaya Adikavaye. Brahma étant Adikavaye, c'est-à-dire l'origine de tous les gourous. L'origine de tous les gourous est Brahma, la première personne créée. Muyantiyat Surayaha. Ça veut dire que tous les devas, toutes les entités supérieures aux êtres humains, que ce soit devas, mais surtout les devas, donc Surayaha, Sura, les devas, tous Muyanti en sont troublés, c'est-à-dire que cette connaissance qui a été révélée dans le cœur de Brahma ne leur est pas accessible facilement et ils en sont absolument troublés. Donc nous pouvons voir donc, dans ce premier verset qui est la personne suprême, qui est la vérité absolue. Donc, il est l'auteur de tout, l'auteur de la création, de la maintenance, de la destruction. Il est directement et indirectement conscient de tout ce qui se passe dans la manifestation cosmique, dans la réalité temporelle et temporaire, et pourtant réelle, mais temporaire. Svarat, néanmoins, il en est indépendant. Tene Brahmaridaya Adikavaye, donc il a révélé la connaissance originelle à Brahma, le premier être créé, au sein de son propre cœur. Tene Brahmaridaya Adikavaye, Muyantiyat Surayaha. Donc tous les devas, tous les demi-dieux, les êtres supérieurs en sont troublés. Muyanti. Alors, Janmadi asya yato anvayat itaratastharte svabhigyat svarat tene brahmaridaya adikavaye muyantiyat surayaha. Le deuxième verset nous enseigne la connaissance de la réalité. Tejo varimridam yatapi vinimayo yatra trisargo amrisha. Donc, Tejo varimridam yatapi, donc les éléments que sont terre, eau, feu, air, éther sont illusoires en tout temps.
Tejo varimrutam yatapi vinimayo trisargo amrisha. Trisargo amrisha, ça veut dire que néanmoins les énergies que sont passion, ignorance et vertu sont réelles, bien que temporaires. Donc cela nous informe de ce qu'est la vérité, c'est-à-dire que la vérité, qu'est-ce que c'est la réalité en fait? Donc dans le premier verset, nous avons une connaissance de ce que c'est la vérité, et dans ce verset, nous avons une connaissance de ce que c'est la réalité. La réalité est temporaire, mais elle est réelle. Tejo varimrudam yatapi vinimayo yatra trisargo amrsha damna svena sada nirastakuhakam satyam param dimahi. Damna svena sada nirastakuhakam. Damna svena signifie que la personne suprême réside éternellement dans son royaume spirituel, dans le royaume de Dieu. Damna svena sada nirastakuhakam. Sada, donc toujours, il réside toujours au royaume des cieux. Nirastakuhakam. Nirastakuhakam, c'est-à-dire qu'il n'est absolument en aucun cas, en aucune circonstance, en aucun temps, en aucun espace touché par ce qui se passe dans la réalité matérielle. Ça veut dire que bien qu'il réside dans son royaume, le royaume des cieux, il n'est pas affecté par les éléments, par les forces de la passion, des trois gunas, vertu, passion et ignorance. Donc, Damna svena sada nirastakuhakam satyam param dimahi. Nous méditons justement sur la vérité absolue, satyam, mais la vérité absolue, satyam param. Dimahi, nous méditons. Dharma prodita keitavo atra nirmat saranam satam. Vedyam vastavam atra vastu sivadam tapat rayon mulanam. Dans ce deuxième verset, il est dit ici que le Srimad Bhagavata rejette toute religion intéressée. Donc, Dharma Projita Keitavo, Dharma, la religion, Projita Keitavo, nous rejetons toute religion fausse, intéressée. Dharma Projita Keitavo, Parama Nirmat Saranam Satam. Donc, nous n'enseignons dans le Srimad Bhagavatam que la religion suprême. Parama Nirmat Saranam. Donc, Nirmat Saranam pour les gens, les pratiquants Satam, qui sont non envieux, non jaloux, dénués de recherche matérielle. Nirmat Saranam Satam. Voilà. Les dévots, les pratiquants. Donc je vais réciter encore une fois ce verset. Dharma projita keitavatra parama nirmatsaranam satam. Vedyam vastavam atravastu shivadam tapotrayan muranam. Vedyam vastavam atravastu, donc Vedyam vastavam atravastu. Ici, dans le Srimad Bhagavatam ou le Bhagavata Purana, nous enseignons ce qui est connu. Donc, c'est-à-dire la réalité suprême. Vedyam vastavam atravastu, la réalité suprême. Shivadam, pour le bien-être. Shivanam tapotrayan mulanam. Donc, tapatrayan mulanam signifie
qui met fin à toute souffrance. C'est-à-dire Tapatrayon Mulanam, Traya Mulanam, donc les 3 sortes de souffrance. La souffrance causée par soi-même, la souffrance causée par les autres, la souffrance causée par les événements extérieurs, les circonstances, la nature, les forces de la nature, etc. Les éléments extérieurs. Les éléments intérieurs, les éléments extérieurs et la souffrance des autres. Donc, les 3 sortes de souffrances qui existent. Shrimad, donc je vais encore répéter ce verset. Donc, Dharma projita keitavo atra parama nirmatsaranam satam vedyam vastavam matravatu sivadam tapat rayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kim Vaparer Ishvaraha. Srimad Bhagavatam Mahamune Krite Kim Vaparer Ishvaraha. Donc, le Srimad Bhagavatam ou le Bhagavata Purana est enseigné par le grand sage Mahamune Krite. Il était compilé. Donc, tous les Védas, mais aussi le Bhagavata Purana, ont été compilés par le grand sage Vyasadeva. Srimad Bhagavatam Mahamune Krite, compilé. Kim Vaparer Ishvaraha. Donc, Kim Vaparer. Il n'y a aucun besoin d'aucune autre littérature pour réaliser la vérité absolue, Ishvaraha. Sadyo Rudya Varujate Kritibir Susrusubir Tatkshana. Sadyo Rudya Varujate Atra. Donc, dans le cœur ridi du pratiquant Sadyo, Avarujate est capturé cette connaissance. Sadyo Rudya Varujate Atra. Ici, dans ce Bhagavata Purana. Sadyo Rudya Varujate Atra. Donc, dans ce Bhagavat Purana, la connaissance suprême peut être capturée dans le cœur du pratiquant. Sadyo Rudya Varujate Atra Kritibir Susushubir Tatkshanat. Donc, Kritibir, c'est donc les personnes qui ont une vocation pieuse. Kritibir. Sushushubir, ceux qui ont la capacité d'écoute. Kritibir Susushubir Tatkshanat. Mais ils doivent le faire donc à chaque instant. Tatkshanat. Donc, les personnes pieuses, Kritibir, Sushushubir, les personnes qui écoutent à chaque instant, Tatkshanat, peuvent capturer la vérité ultime dans leur cœur. Sadyo Rudya Varujate Atra. Dans le Bhagavata Purana. Je vais encore le répéter une fois. Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kim Vaparer Ishvaraha. Sadyo Rudya Varujate Atra Kritibir Susrushubir Tatkshanat. Nigama Kalpataror Galitam Phalam Sukhamukad Amrutadrava Samyutam Pibata Bhagavata Raza Malayam Ahor Muhurazika Bhuvi Bavukaha. Donc, Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Nigama Kalpataror, l'arbre à souhait de tous les Védas. Galitam Phalam, le fruit mûr. Donc, le Bhagavata Purana est le fruit mûr de l'arbre à souhait des Védas. Donc, les Védas permettent de manifester tout ce qu'on veut, donc comme un arbre à souhait. Mais le fruit mûr de cet arbre à souhait est le Bhagavata Purana. Donc, Nigama Kalpataror Galitam Phalam, le fruit mûr. Sukhamukad Amruta Drava Samyutam. Sukhamukad, qui émane de la bouche de Sukadev. Sukhamukam, Mukam la bouche. Sukhamukam Amruta Drava Samyutam. Ce fruit mûr, Amruta, qui est immortel. Drava Samyutam. Donc, Drava
il est parfait et il est des plus suaves. Voilà. Sukhamukad amrutadrava samyutam pibata bhagavata rasamalayam. Pibata, boire. Pibata bhagavatam rasamalayam. Rasam, le jus ou la substance spirituelle. Pibata bhagavatam rasamalayam. Alayam, sans fin. Pibata bhagavatam rasamalayam. Aho muhur bhuvi bavukaha. Donc, muhur, ahor, il est dit encore, muhur, encore, alayam, sans fin, encore et sans fin. Ahor, muhur, bhuvi bavukaha. Donc, sur terre, sur la terre, aux habitants de la terre. Donc, les habitants de la terre qui donc peuvent encore goûter ce jus, cette substance spirituelle encore et encore des plus suaves. Pibata, qui peuvent boire. Donc, Pibata Bhagavatam Rasamalayam Ahor Muhur Azika Bhuvi Bavukaha. Donc, les habitants de la terre qui peuvent boire ce jus, cette substance spirituelle des plus suaves. Donc, voilà. Donc, je vais répéter ce verset. Donc, ce verset parle donc de l'arbre à souhait, donc que le Bhagavata Purana est le fruit mûr de l'arbre à souhait de tous les Védas. Et que tous les habitants de la terre peuvent goûter à ce fruit et peuvent y boire à ce jus spirituel encore et sans fin. Donc, je vais réciter ce verset. Donc, Nigama kalpataror gaitam phalam sukha mukadamritadrava samyutam pibata bhagavatam rasamalayam ahor muhur azika bhuvi bavukaha. Voilà. Hare Krishna.